dans votre émission. Organisme du ministère de l'Information et de la Communication, c'est le 2 juin 1967 que la Régie nationale de cinématographie et de la photographie, connue sous le nom de Sili Cinéma Photo, a été créée par décret par le président Ahmed Sékou Touré. Elle dispose très vite d'un complexe cinématographique, laboratoire, salle de mixage, plateau d'enregistrement, auditorium, mais aussi de l'ouverture d'une grande salle de cinéma au cœur de la capitale appelée Cinéma Liberté. En faveur de la libéralisation de la vie nationale à la Deuxième République, le 3 avril 1984, l'Office national de la cinématographie de la Guinée, ONACIG, succède à Sili Cinéma Photo. Le 28 janvier 1997, un nouveau décret lui donne pleinement autorité sur toutes les activités du secteur du cinéma. Avec l'avènement du CNRD au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, l'ONACIG, placé sous la tutelle du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, semble avoir pris un nouvel élan. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Noël Lama. Il est le directeur général de l'ONACIG. Avec lui, nous allons revenir sur les défis et les enjeux de la promotion du cinéma et de la photographie en République de Guinée. Noël Lama, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci. Noël Lama, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national du cinéma et de la photographie, aujourd'hui appelé ONACIG. Vous êtes vous-même diplômé de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, à l'époque qui s'appelait ISAG. Oui, bien sûr. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes les mieux placées pour pouvoir gérer cette institution. Nous allons tout d'abord parler de l'ONACIG. OK. De ses débuts jusqu'à nos jours. Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé à l'ONACIG? Merci de m'avoir reçu ce matin pour parler du cinéma, de la vidéo, de la photographie, mais aussi pour parler de la dynamique mise en place. Aujourd'hui, le changement, c'est par rapport à la vision, la nouvelle vision que nous donnons à l'Office national du cinéma. Et il faut comprendre que pendant la Première République, c'était un cinéma d'État. Donc l'Office national du cinéma était la maison de production de la chaîne de télévision nationale. En faveur du changement de régime en 1984, on a libéralisé. Et il y a eu une descente aux enfers. Donc la libéralisation, ils ont complètement libéralisé et les salles de cinéma et tout ce qui était comme infrastructure. Donc, en disant, c'est le fameux programme d'ajustement structurel a fait que l'État s'est désengagé des secteurs comme le cinéma, la vidéo, la photo. Donc, durant 20 ans, l'Office national du cinéma, de la vidéo et la photo est resté comme ça. Et finalement, les nouveaux textes de l'Office l'ont donné le statut de réglementation et de promotion du secteur du cinéma. Donc, quand nous sommes venus, et connaissant un peu les réels problèmes du cinéma, de la vidéo, de la photo, comme vous venez de rappeler, je suis moi-même acteur du cinéma. Donc nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut pour relancer une direction qui est restée au moins 20 ans sans réelle activité, sans une vision claire. Et avec la nouvelle équipe, nous nous sommes dit, il faut que l'orientation stratégique soit très claire pour pouvoir relancer et la vidéo, et la photo, et le cinéma en République de Guinée. Quelle est cette orientation? Cette orientation stratégique se situe à deux niveaux. La première orientation, ou bien le premier axe de ce changement stratégique se situe dans tout ce qui est texte. Nous nous sommes dit, pour relancer un secteur comme le cinéma, la vidéo, la photo, il faut un plan stratégique de développement du secteur. Et ce plan stratégique se subdivise en des axes. Le premier axe, c'est le cadre juridique et institutionnel.
les textes de l'Office national du cinéma ne répondaient plus aux mutations qu'a connues le secteur. À ce niveau, qu'est-ce qui a changé? Et à ce niveau, nous avons refait tous les textes de l'Office national du cinéma par rapport aux décrets, aux arrêtés conjoints qui prennent en compte les mutations qu'a connues le secteur. Parce que, je prends un exemple. Avant, il y avait les importateurs de films. Aujourd'hui, on ne parle plus d'importateurs de films, on parle plutôt des détenteurs de plateformes de streaming. Okay. Donc, ces nouveaux textes de l'Office national du cinéma tiennent compte des mutations qu'a connues le secteur. Il y a un deuxième axe de ce plan stratégique qui est la formation et le renforcement de capacités. Aujourd'hui, on a deux types de cinéastes en Guinée. Ceux qui sont sortis des écoles de cinéma, qui ont une connaissance académique, mais qui n'ont pas eu la chance de pratiquer le métier sur le terrain. Et ceux qui sont venus au métier du cinéma par amour. Donc, et qui ont développé un cinéma inspiré du cinéma nigérian, qu'on appelle les films à sketch ou bien le cinéma filmé. Le théâtre filmé. Donc, les grands acteurs, c'est les grandes devises et tout. Et là, il y a au moins 3000 personnes qui vivent de ce secteur. Donc, il faut trouver une stratégie qui permet de tenir compte de ces deux entités en matière de formation et de renforcement de capacité. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe de ce plan stratégique se situe au niveau de la politique incitative en matière de cinéma. Nous nous sommes dit, pour un secteur comme le cinéma, la vidéo, la photo, il faut une politique qui permet à ceux qui ont au privé, à ceux qui veulent investir dans le domaine du cinéma, de pouvoir trouver des allègements fiscaux. On peut peut-être, quelqu'un qui veut créer une salle de cinéma, on peut trouver les textes peuvent le permettre qu'à l'importation du matériel, soit que le texte soit, le matériel soit exonéré de taxes. Ou bien qu'il y ait un allègement fiscal. Oui. Donc ça, c'est au niveau de la politique incitative. L'autre axe de ce plan stratégique, c'est au niveau du financement. Très bien. Nous nous sommes dit, pour un secteur comme le cinéma, la vidéo et la photo, qui demande vraiment des moyens importants, il faut que l'État donne le ton. Et après, on ne serait plus dans un cinéma État comme la Première République, mais vraiment, il faut que l'État donne le ton. Et c'est pourquoi, et c'est le lieu de remercier le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu intégrer dans le nouveau statut de l'Office national du cinéma le Fonds de développement de l'industrie du cinéma. Nous allons en venir à ce volet-là, puisque c'est aussi un élément essentiel aujourd'hui pour la promotion du cinéma en Guinée. Mais partons sur l'existant. Oui. Vous avez eu à mentionner ici qu'au moment de la transition du régime de Sékou Touré vers le régime de Lansana Conté, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un libéralisme un peu libertin. Je vous me permettrai de cette expression-là. Mais il y avait des acquis. Ces acquis, c'était les infrastructures. Même si ces infrastructures n'étaient pas dans les normes, etc., mais ces infrastructures existaient. 20 ans après, ces mêmes infrastructures existent toujours. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de salles de cinéma. Nous avons des salles de cinéma. Ce sont des salles de cinéma, malheureusement, qui sont aujourd'hui détenues par le privé, par les marchés, par autre chose. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'existence. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, j'ai dit qu'il y a eu deux orientations. On est sur le premier qui est le plan stratégique, avec les déclinaisons dont je venais de parler. L'une de ces déclinaisons, c'est justement, c'est le dernier point auquel j'allais aborder, c'est tout ce qui est infrastructure. L'Office national du cinéma a profité de la volonté manifeste du président de la République dans l'optique de la récupération des salles de cinéma pour que les salles de cinéma et les infrastructures qui appartenaient à l'Office national du cinéma soient récupérées et qu'il y ait un modèle économique qui va permettre de valoriser ces salles de cinéma, de faire en sorte que ces salles de cinéma puissent accueillir des projections et tout ce qui s'ensuit. Voici le premier axe stratégique dont je vous parlais. Le deuxième axe stratégique de l'Office du cinéma, c'est la décentralisation ou bien la déconcentration de l'Office lui-même. La gestion du cinéma. Donc, de l'Office lui-même et à l'intérieur du pays. Et ça, on a vu que vous avez installé
les directeurs ou en tout cas vos représentants au sein des préfectures. Au sein des préfectures et le processus continue. Donc ce sont ces deux segments. On a dit il faut, en les mettant en place, on met les bases. Et pour revenir sur le premier axe qui est le plan stratégique, nous avons présenté un plaidoyer auprès des institutions pour que ça soit financé. Et ce plan stratégique, qui a une vision de 5 ans, est financé et tient compte de tous ces éléments dont je venais de vous parler, qui sont les bases pour une véritable relance du secteur du cinéma, de la vidéo, de la photographie. Vous avez parlé tout à l'heure du fonds pour la promotion du cinéma. Première question, à quoi devrait servir ce fonds? Est-ce que c'est pour financer les productions cinématographiques ou plutôt c'est un fonds qui va permettre à l'État de produire ses propres films? Non, le fonds va dans l'optique, c'est le mécanisme public de production du contenu cinématographique audiovisuel. Ce n'est pas destiné qu'à des productions étatiques, non. Le fonds est mis en place pour financer, pour donner le ton au secteur, à l'investissement dans le secteur du cinéma. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5000 jeunes qui sont sortis de Dubreka. Donc l'État a injecté de l'argent pour leur formation. Il y a 3000 qui font le cinéma populaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un répondant au niveau étatique et au niveau institutionnel. Le fonds, justement, vient donner le ton pour que les institutions ou bien les privés puissent suivre le ton qu'a donné l'État. Vous avez parlé de ces étudiants qui sortent de l'Institut des Arts de Dubreka. Nous allons en parler de long en large parce qu'il manque justement un mécanisme pour pouvoir, un pont pour pouvoir permettre à ces jeunes qui sortent de cette université-là, de cet institut, pour être le relais au niveau de la production du cinéma en Guinée. C'est-à-dire que l'État a créé une école et on n'est pas en train de faire le procès du ministère de l'Enseignement supérieur, mais l'État a créé une école, mais il manque un système pour pouvoir ingurgiter tous ces jeunes, tout ce potentiel qui sort de cette école. On en reparlera, mais restons sur l'ONASIG, qui n'a pas que le cinéma, qui a aussi la photographie. Bien sûr. Et en parlant de photographie, c'est un secteur qui est aussi vieux que la vie, si on peut se permettre de l'expression. Aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui est très désorganisé. Qu'est-ce que l'ONASIG fait à ce niveau? À ce niveau, nous avons institutionnalisé 2 grands événements annuels. Nous avons en août la journée de la photographie pour mettre le focus sur la photo, faire en sorte que cette journée soit célébrée, mais que ça soit une opportunité de formation et de remise en cause du métier de la photographie, parce que ça a évolué. Aujourd'hui, s'il y a 2 ans ou il y a 5 ans, ou bien il y a 20 ans derrière, tu pouvais juste appuyer sur et puis c'est fait. Aujourd'hui, le photographe, pour pouvoir vivre du métier de photographie, il faut, en plus de la photographie, ajouter d'autres professions. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, un photographe qui veut vivre de son métier de photographe, il faut qu'en plus de la photographie, qu'il y ait des prédispositions, par exemple, en traitement d'image, en infographie. Certains qui vivent du métier, non seulement ils vont jusqu'au traitement d'image de leurs photos, mais d'autres ont créé des sites internet et tout, où tu peux voir l'ensemble de leurs travaux. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les photos juste pour donner parce que le cliché à la personne qui vient vous demander de faire une photo. Derrière, aujourd'hui, il y a eu de l'innovation, il y a eu des blogs qui se créent juste sur la photographie, c'est ça? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, avant l'image, tout le monde a accès aujourd'hui à pouvoir faire des images. Mais qu'est-ce qui différencie celui qui a son appareil photo et celui qui a un iPhone et qui fait des images? La différence se voit dans la façon dont les images sont traitées. Et mieux, aussi les métiers connexes
qui accompagnent le métier de la photographie. Aujourd'hui, si tu es photographe, tu ne maîtrises pas l'ordinateur, tu ne peux pas traiter au niveau, les logiciels de traitement d'image, tu ne peux pas le faire. Donc, du coup, tu es complètement limité et ça va faire en sorte que tu ne pourras pas vivre de ton métier. Donc, nous profitons de la Journée mondiale de la photographie pour parler des mutations qu'a connues le secteur et de comment les photographes qui veulent vraiment vivre de leur métier peuvent s'adapter à cette mutation. Parce que c'est à nous, c'est aux artistes et aux photographes de s'adapter aux nouvelles technologies. Ça va vite. Donc c'est à nous de nous adapter. Donc ça, c'est tous les mois d'août, on célèbre la Journée mondiale de la photographie. Et la dernière édition, je rappelle que c'était à Zérékoré. Et l'une des nouveautés, depuis que nous sommes là, nous célébrons la Journée mondiale de la photographie à Conakry. Cette année, avec l'accord du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à qui je remercie pour le soutien qu'il apporte aux réformes que nous sommes en train de faire, nous avons décidé de délocaliser la célébration de la Journée mondiale de la photographie à Zérékoré pour la première fois. Donc, et ça, c'était la célébration se faisait en des étapes. La première étape, c'était que cette journée soit une opportunité de formation des photographes qui résident dans la région forestière. Donc nous avons lancé un appel à candidature, nous avons eu beaucoup de candidatures, finalement nous avons retenu 15 personnes. Les 15 personnes, un formateur est allé les encadrer pour un certain nombre de jours et après, nous sommes passés à la deuxième phase de cette journée qui consistait à faire quoi? À photographier la vie des Zérékoré. Parce que c'était une formation pratique et le sujet à photographier, c'était la vie des Zérékoré. Donc ça a abouti à une exposition photo de 50 photos sur la vie des Zérékoré. Donc ça, c'était vraiment une mobilisation indescriptible parce que le préfet était là, le patriarche, le gouverneur. Et c'est la première fois que les photographes eux-mêmes se sentent valorisés. Donc il y a eu une exposition de 50 photos sur la vie des Zérékoré. Et la dernière phase de cette initiative-là, c'est pouvoir faire de ces 50 photos un catalogue qu'on va appeler Zali en images, qui va être préfacé par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture, le maire et le patriarche. Et puis avec maintenant les 50 photos des légendes, donc c'est la deuxième phase de cette opération. L'idée, c'est que nous puissions continuer, aujourd'hui, on est en train de parler des alliés en images, que peut-être que les mois à venir, que ce soit Cancan en images, et puis on a Labé en images et Kindi en images. Ça nous permet de valoriser ce qu'on trouve en place. Non seulement nous valorisons tout ce que nous avons comme artisanat, comme site touristique et tout, mais aussi c'est une opportunité de former les photographes sur place et de faire en sorte qu'ils se sentent valorisés. Aujourd'hui, la photographie occupe une place très importante globalement dans la vie de la jeunesse, dans la vie de la nation, dans la vie des gouvernements, dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Mais en Guinée, on sent qu'on est bien en retard par rapport à la promotion de ce métier. Vous êtes allé faire cet événement à Zérékoré au-delà de l'événementiel. Est-ce que cela a changé quelque chose dans l'approche sur le métier de photographe? Bien sûr, parce que je me rappelle la dernière journée où j'étais allé dire merci à monsieur le gouverneur de la ville des Zérékoré pour toute la mobilisation et sa disponibilité. Il était étonné du travail fait en si peu de temps. Et sous séance tenante, il a dit, écoute, je n'imaginais pas le potentiel que j'avais sur les mains. Je m'engage alors à faire la promotion des 15 qui sont formés. Pour preuve, je prends un des leurs pour qu'il soit photographe titulaire du gouvernorat de Zérékoré et un pour la préfecture de Zérékoré. Et il s'engage à aller au-delà, à faire la promotion de ces 15. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas, bien sûr. C'est vrai que jusque-là, tout ce qu'il y avait comme photographie, à la fois du gouverneur et de la préfecture,
c'était des photographes amateurs. C'était des photographes amateurs ou bien quand il y a un événement, chacun prend son téléphone et tout. Oui. Et c'est là où il a réalisé, il m'a dit, écoute, depuis là, je suis gouverneur, mais je n'ai pas pensé à tout cet aspect. Mais aujourd'hui, ici, j'ai un photographe, ça veut dire tout mon séjour, tout le temps que je vais passer, on pourra archiver pour la mémoire collective. Donc, je m'engage à prendre un photographe, envoyer un au niveau de la préfecture et je ferai en sorte que les services déconcentrés puissent choisir dans le lot, dans le vivier des photographes formés, un photographe. Et je vais aller au-delà. Oui. Je vais même proposer aux institutions, aux ONG qui sont à Zéro-Corée, qui sont vraiment costauds et qui ont besoin de communiquer, un photographe qui va être là pour fixer ce support durable, tout ce qu'ils sont en train de faire. Tout à l'heure, vous venez de parler de l'impact de l'image. Aujourd'hui, l'image, c'est le médium par excellence de la communication institutionnelle. Tout le monde aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire 50 000 pages et tout ce qui s'ensuit. Un rapport aujourd'hui, quelle qu'en soit l'institution, un rapport sans des images, vraiment les gens ont du mal à comprendre. On est aujourd'hui dans un monde d'images et intégré dans notre stratégie de communication, ça va de soi, quoi. Ce que vous dites est à la fois très important, mais en même temps qui pose une problématique. Si on est parvenu, si vous êtes parvenu à faire cela à Zéro-Corée, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait être fait sur le plan national? Si vous avez permis qu'on ait des photographes professionnels formés sur la ville de Zéro-Corée, est-ce que vous avez de la tâche avec aujourd'hui tout ce qui sort comme photographie au niveau de la présidence, au niveau de la primature et au niveau des différents services des départements ministériels? Non, pour le moment, nous n'avons pas les statistiques. Et pourquoi? Parce que, par exemple, si nous prenons... C'est-à-dire qu'une des photos aujourd'hui du président de la République n'est pas considérée comme un patrimoine de l'État. La photo du chef de l'État, la photo de la présidence de la République, de la primature, du Premier ministre, d'un ministre, c'est considéré comme un patrimoine. Si ce patrimoine n'est pas sous votre escarcelle, vous qui releviez de l'État, je ne trouve pas que ce soit normal, n'est-ce pas? L'une des choses que nous sommes en train de faire avec le branding national et le service qui s'occupe de tout ce qui est communication au niveau de la présidence, de faire en sorte qu'il y ait un pont, que tous ceux qui sont en train de faire, qui n'existent pas encore, parce que tous les services de la présidence, ils relèvent de la présidence. Il faut trouver le mécanisme pour faire en sorte que, par exemple, les photographes de la DCI, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un patrimoine national. Qu'on trouve un mécanisme, puisque l'Office national du cinéma, c'est l'institution étatique qui réglemente les métiers du cinéma, de la vidéo et de la photo, mais aussi qui participe à la sauvegarde de la mémoire collective, que tout ce qui est patrimoine filmique, photographique, des ministères, qu'on trouve une façon de faire pour que nous puissions, ne serait-ce que pour la sauvegarde, avoir les copies pour les garder pour la postérité. On parle de patrimoine. Je vais vous revenir à présent sur un des patrimoines qui est laissé pour compte depuis plusieurs décennies. Il s'agit bien sûr du cinéma Liberté. Ce problème reste et demeure depuis plusieurs décennies. Au temps de Lansana Conté, on a tout fait pour pouvoir résoudre ce problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de salle de cinéma de Guinée. Il n'y a aucune salle de cinéma qui relève ni du ministère de la Culture, ni d'une organisation qui relève de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout à l'heure, je vous disais que nous avons une grande campagne de récupération des biens de l'État. Surtout les biens appartenant à l'Office du cinéma, de la vidéo et de la photographie, dont la salle de cinéma du Liberté. Je rappelle que pendant la Première République, on avait plus de 25 salles de cinéma. Il y a tout un mécanisme aujourd'hui qui est mis en place pour récupérer ces salles de cinéma et pour créer, comme je venais de dire, un modèle économique. Surtout, il faut, en parlant de ces salles de cinéma, il faut aussi faire allusion à tous ceux qui sont formés dans l'OTA. Pour revenir sur à la salle du cinéma Liberté, je suis très heureux de vous annoncer que
il y a eu un procès autour de la salle de cinéma Liberté. Et ça date de 3 à 4 ans. Mais on vient de remporter le procès. Il y a eu la grosse. Maintenant, à partir du mois de septembre, nous allons pouvoir être en possession de la salle du cinéma Liberté. Et nous allons trouver un modèle qui va faire en sorte que la grande salle qui est là, où il y a au moins, c'est une salle de 500 et quelques places, pour trouver justement un modèle économique. Aujourd'hui, on n'est plus dans des grandes salles de 500 places, mais cette grande salle de 500 places, on peut rénover pour avoir une salle de 300 places, 200 places et 400 places, 100 places. Comme ça, 3 programmations pourraient se faire en même temps et faire en sorte que l'autre aile du cinéma Liberté, qu'on puisse construire la Cinémathèque nationale, dont les TDR et tout sont en train d'être, sont déjà disponibles, et on est dans la phase d'étude. Oui. De l'étude pour la construction de la salle du cinéma. Vous comprendrez Liberté. que c'est tout de même contradictoire et une dichotomie d'avoir juste en face le centre culturel franco-guinéen qui lui-même, dans son aile gauche, occupé, si je peux me permettre de l'exemple, a pris en compte le labo Sili Cinéma. Bien sûr, moi je venais de vous dire tout à l'heure. Nous sommes restés. C'est-à-dire qu'on se dépouille pour la France, si je peux me permettre, ou de la coopération franco-guinéenne, bien que ça serve à quelque chose aujourd'hui, il faut l'avouer aussi. Et de l'autre côté, Sili Cinéma, la Cinéma Liberté, qui est un patrimoine, qui est une identité nationale, est aujourd'hui transformée en boîte de nuit. Il y a l'aile aussi extraordinaire que cela puisse être. D'ailleurs, c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs le lieu... Et la Guinée, il faut l'avouer, il faut creuser l'abcès. La Guinée a été incapable de pouvoir récupérer sa salle de cinéma mythique. Mais c'est incroyable. Mais tout à l'heure, on venait de dire... c'est d'ailleurs le lieu de remercier les nouvelles autorités. Ouais. Dans l'optique, dans la relance de récupération des biens de l'État. D'où le sens réel de la refondation. Je rappelais que nous sommes restés 20 ans sans réelle activité, sans vision. Ouais. Parce que nous sommes en train de parler d'un secteur non seulement qui relève de l'artistique et de l'industrie, qui demande les moyens, mais 20 ans, on n'est pas présent. Ce n'est pas en 2 jours on va pouvoir les résoudre. C'est pourquoi, d'ailleurs, la vision que nous avons définie tient en compte l'ensemble des problèmes que vous venez de poser. Ouais. Donc, c'est le lieu de féliciter et de comprendre. Oui. La refondation consiste à faire quoi? Parce que cette refondation, ça dépend des secteurs. Nous, par exemple, notre refondation, c'est la refondation du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo. Et là, il y a des préalables à faire pour aujourd'hui aspirer à une véritable relance du secteur du cinéma, de la vidéo. C'est profond. Dans la sous-région, on trouve partout les fonds. Les fonds ne se sont pas mis en place du jour au lendemain. Donc, et puis, nous sommes dans un pays où tout est priorité. Oui. Comment faire en sorte que moi, le représentant national du cinéma, que dans des débats, que je puisse avancer, que le secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo est aussi important que les routes, que l'électricité. Donc, il faut trouver l'astuce et il faut trouver le bon moment. Parce qu'il faut aussi, je suis du domaine, il faut aussi être très conscient des réalités ou bien des défis auxquels nous sommes confrontés. Dans un pays où il n'y a pas la route, dans un pays où il n'y a pas l'électricité, donc, quand tu es dans un secteur... Quasiment tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Et on fait la priorité des priorités. Des priorités. Ouais. Donc, dans cette démarche de priorité des priorités, on voit, on s'aligne sur l'orientation que donne le président de la République. Ouais. Et c'est pourquoi, dans cette orientation, le volet récupération des domaines de l'État, nous nous sommes dit, nous avons un patrimoine filmique, nous avons un patrimoine... nous avons les infrastructures cinématographiques. Donc, nous nous alignons sur la récupération des biens de l'État, qui est une direction donnée par le président de la République, pour que nous puissions, dans la même dynamique,
récupérer les biens qui appartiennent à l'Office national du cinéma. Sauf que ça fait 2 ans que le CNRD est déjà au pouvoir. Oui. Le CNRD a récupéré beaucoup de biens à la fois dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Mais le CNRD n'a pas du tout récupéré une seule salle de cinéma. Mais je viens de vous informer mais là. Attendez, le CNRD n'a récupéré aucune salle de cinéma sur l'ensemble du territoire national. C'est un processus. Et j'en passe. À Dubreka, il y a une salle de cinéma qui n'est même pas à récupérer, qui existe. Il suffit de valoriser. Dans les 5 communes de la capitale, il y a des salles de cinéma. Le cinéma Vox, qui est juste à quelques microns du président de la République, comme vous le dites, n'est pas récupéré. Mais monsieur Hilal, tout à l'heure, je vous venais de dire, c'est un processus. D'accord. C'est un processus. Comprenez que ces salles de cinéma et tout ont été bradées à des privés. Donc, il y a tout le temps, d'abord, il fallait faire un état des lieux. Nous avons transmis au président, au Premier ministre, l'état des lieux des salles de cinéma, avec leur superficie et tout. Très bien. Et après, nous avons, avec l'appui du ministre, nous avons demandé à ce que ces salles de cinéma puissent être récupérées, mis dans le portefeuille de l'Office national du cinéma. Oui. Donc aujourd'hui, je viens de vous annoncer que pour celui du cinéma Liberté, nous avons eu le projet, on a eu la grosse qui est tombée. Oui. Donc à partir des mois qui suivent, on va pouvoir récupérer ça. Et ça va se faire au fur et à mesure. Parce que chaque salle de cinéma, chaque infrastructure a ses réalités. Donc ce ne serait pas un mouvement d'ensemble de ce genre, mais en fonction de l'état des lieux, en fonction de la complexité des domaines, on va pouvoir aller progressivement. Donc déjà, mais il y a un dossier qui est introduit auprès du président, du Premier ministre, qui fait la cartographie des salles de cinéma qui appartenaient à l'Office national du cinéma, le lieu, les espaces et tout. Mais maintenant, il va revenir au patrimoine bâti, de pouvoir nous... Et là, il y a un travail aussi préalable à faire. Très bien. Parce qu'il faut qu'il vérifie la véracité des informations comment que nous le avons. Circuit est Donc, on est en train... Et moi, investir et vraiment m'investir dans le domaine du cinéma, de la photo, ça va de soi. Je suis moi-même cinéaste. C'est-à-dire, les réformes que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour l'État, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Parce qu'après, je reste cinéaste, producteur, réalisateur et tout. Ce n'est que l'administration, peut-être dans 2 ou 3 mois ou dans une année, je serai avec ma caméra. Donc du coup, et c'est important que notre passage puisse permettre à ceux qui viendront après de dire oui, on avait eu raison de donner pour une période la direction de l'Office national du cinéma, parce que ceux qui sont venus savaient de quoi il s'agit et ils ont mis les bases. Très bien. Noël Lama, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le sujet, il est très passionnant. On pourrait passer des heures et des heures à parler de la promotion du cinéma et de la photographie. Il y a eu beaucoup d'annonces ici que vous avez eu à porter. Le Fonds pour le développement du cinéma qui est en cours de création, peut-être créé. C'est créé, très bien. Mais on est en train de faire des plaidoyers pour que ce fonds soit alimenté en 2024. Là. Très bien. L'Office national du cinéma, de la photographie, de la vidéo et de la photographie également, qui a connu un nouvel élan avec les statuts juridiques qui ont été mis en place, des réalités qui ont été prises en compte, notamment les réalités plan stratégique élaboré qui définit toute l'orientation qu'il faut pour une base, pour une relance du secteur du cinéma. Vous annoncez également dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines la récupération effective du cinéma Liberté. Bien sûr, ça c'est déjà fait parce qu'il y a un acte qui prouve que non, on remet ça dans le portefeuille de l'Office national du cinéma, mais tout le mécanisme pour la rénovation, pour l'équipement, on va se lancer là. Un dernier mot à présent sur l'Institut supérieur des arts Morikanté de Guinée, institut d'où vous-même vous êtes diplômé, aujourd'hui en tant que directeur général de l'ONASIC, mais brièvement, quel est aujourd'hui le mécanisme qui est mis en place pour pouvoir donner un nouvel élan aux étudiants qui sortent de cette école?
nous avons signé un protocole d'accord avec l'Institut supérieur des arts de Guinée qui tient compte de nos remarques. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut, puisque c'est l'institution étatique qui forme, et l'institution, l'Office national du cinéma est l'institution étatique qui réglemente, on s'est dit, il faut qu'il y ait un pont. Et ce pont, nous l'avons matérialisé par un protocole d'accord qui va faire en sorte que même dans la rénovation de leur programme, qu'on soit associé et que les activités que nous mettons en place dans le cadre des réformes, que déjà à partir de l'école, que les étudiants puissent les intégrer. Très bien. Peut-être un dernier mot au nom de votre institution. L'avant-dernier mot, c'est de dire que au même moment que nous avons décentralisé la célébration de la Journée mondiale de la photo, nous avons aussi décentralisé la célébration de la Journée du cinéma africain qui va se faire le 12 octobre. Et c'est à Cancan que nous allons faire. Ça serait des projections, des formations et tout. Ça, c'est le volet cinéma. Je rappelle également qu'il y a une salle de cinéma qui existe à Cancan. Ah, bien sûr. Peut-être que cette salle serait le moment de pouvoir toucher du doigt, en plus de l'état des lieux, les réalités du jour. Et le mot de la fin est pour vous? Le mot de la fin, c'est de remercier le président de la République, le ministre de la Culture, pour la confiance portée en nous et profiter aussi dire à tous les intervenants des métiers du cinéma que les réformes que nous sommes en train de faire ensemble, nous ne pouvons pas les faire seuls. Il faut leur implication et leur collaboration. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Noël Lama, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONACIG. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui remercie toute l'équipe de Joma et c'est un plaisir de partager en tant qu'ancien de l'Institut des Arts le même plateau. Ça m'aurait étonné si le mot n'avait pas fuité avant la fin de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc tout pour cette émission consacrée à l'ONACIG, une institution qui s'occupe de la promotion du cinéma et de la photographie, de l'audiovisuel en Guinée. Nous avons, avec le directeur général de cette institution, parlé de long en large des défis et des enjeux liés aujourd'hui à la promotion du cinéma et de la photographie. On espère vous retrouver très prochainement avec d'autres professionnels du métier pour parler de la profession, mais aussi pour parler des défis liés au développement de cette profession en République de Guinée. Il faut le noter peut-être de passage que le premier film africain est sans doute guinéen, ce qui reste à confirmer puisque ce film n'a pas été retrouvé jusque-là. Peut-être que ce sera l'occasion d'une émission ici dans la Guinée qui bouge. Le temps pour moi de vous remercier de votre bien aimable attention. Je vous retrouverai, Inch'Allah, très bientôt avec un autre invité, mais c'est bien sûr ceux qui font bouger la Guinée. À très vite.